Salut les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, très chers collègues, très chers abonnés. Voilà, nous sommes de retour encore une fois de plus sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, comme vous le savez, et qui est justement une chaîne de référence pour tous les problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors ce soir, nous allons une fois de plus travailler sur un point très avantageux aussi pour vous, puisque vous allez maîtriser cet outil, ou je dirais même cet onglet, très efficace, qui pourra vous aider d'être beaucoup plus rapide pendant la modélisation, mais aussi d'avoir une très bonne précision pour ne pas commettre des erreurs pendant les dimensionnements. Alors c'est comme vous le savez, dorénavant, pour bien dimensionner ou bien analyser une structure, tout est fonction d'abord de la modélisation. Ok, donc si par contre que vous maîtrisez déjà très bien la modélisation, et ben c'est bon pour vous, parce que vous aurez tout simplement la possibilité de pouvoir bien faire vos évaluations de charge, de les appliquer aussi correctement. Vous faites la descente de charge et maintenant vous allez ressortir également les éléments les plus sollicités, notamment comme poutre, dalle, colonne et voire même la semelle. Et puis vous allez dimensionner la structure sans avoir beaucoup plus de difficultés. Alors, ce que nous allons voir ce soir, je vais vous montrer cet outil très puissant, mais beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Alors, l'outil en question, c'est quoi? C'est justement comment maîtriser donc l'outil assistant de création des dalles dans Robot Structural Analysis. Comment maîtriser donc cet assistant de création des dalles sur Robot Structural Analysis. C'est très important. Alors, j'espère que chaque fois quand nous postons nos vidéos, nos contenus, je fais toujours un effort de vous mettre au parfait en ce qui concerne la valeur ajoutée. Ok, puisqu'il faut bien maîtriser ce logiciel Robot Structural Analysis pour que vous puissiez devenir un expert. Donc, sans plus tarder, avant d'y aller, déjà j'aimerais dire que je reçois pas mal de questions sur via WhatsApp, des fois aussi via les mails, ou je dirais même à travers mes réseaux sociaux. Et bien, des fois je réponds dès que je le temps, mais ça sera vraiment une aberration, mais aussi très compliqué pour moi de répondre à toutes vos questions, mais aussi des préoccupations multiples que je reçois. Alors, raison pour laquelle déjà la chaîne Jinkunga Tutoriel, pour aider en fait notre communauté, nous avons pensé à vous, en mettant à votre disposition en support un livre de Robot Structural Analysis, partie réussissant ce matériau et béton armé, qui pourra vous aider. C'est un livre très puissant. En tout cas, je pourrais tout simplement vous rassurer que dès que vous achetez ces livres, vous n'aurez plus jamais de problèmes à ce qui concerne déjà dans la partie réussissant ce matériau, mais aussi le béton armé. Vous pouvez donc bien modéliser un bâtiment du début jusqu'à la fin, appliquer également les différentes charges et voir même faire la combinaison et tout ce qui va avec. Et vous allez remarquer même dans ces livres, hormis les contenus, puisque le livre comprend en réalité 7 chapitres, et j'ai ajouté également quelques annexes. Les annexes qui pourra vous aider tout simplement, comme j'aime beaucoup plus dire, dans tout ce que je fais, je préfère beaucoup plus ajouter donc quelque chose de nouveau. Alors, déjà, vous aurez donc un aperçu à ce qui concerne les dimensionnements, par exemple, de différents types de fondations, mais aussi comment bien appliquer justement les coefficients de l'acidité du sol, et aussi comment avoir une idée à ce qui concerne les types de fondations profondes,
notamment comme une fondation, par exemple, sur pied, et tout ce qui va avec. Et donc, je ne ferai pas dire plus, d'autant plus que je refuse que la vidéo soit très très longue, mais j'aimerais tout simplement vous suggérer vraiment de m'écrire inbox, de manière à ce que vous puissiez facilement s'imprégner du livre. Alors, pour essayer un peu de faire simple, ici, je pourrais tout simplement vous montrer d'office d'abord les livres. C'est très très bien présenté. Et c'est un livre qui comprend donc au total plus de 235 pages. Et donc, allez-y comprendre que partie réalisant ce matériau est béton armé. Mais déjà, donc, le nombre des paginations, donc ça va au-delà de 230 pages. C'est vraiment bénéfique pour vous. Et les livres ne coûtent pas assez cher. Contactez-moi inbox. Comme ça, donc, c'est avec plaisir que je serai disponible afin de vous envoyer les livres. Alors, je pourrais tout simplement dire également, c'est comme je suis en train de faire déjà avec d'autres confrères qui n'est pas sur place ici avec moi. Et même si vous êtes aux étrangers, par exemple au Cameroun, au Ghana et à Brazzaville, par-ci, par-là, même voire même en France, et que vous irez avoir des livres, écrivez-moi. Comme ça, vous allez tout simplement acheter les livres dès que vous achetez. En tout cas, donc, c'est simple pour moi, puisque je le fais déjà avec d'autres personnes. Je peux tout simplement vous envoyer directement les livres à travers donc la DHL. Et vous l'aurez sans problème. Puisque déjà, ce qu'il faut comprendre est que je ne partage pas le fichier PDF et non plus également le fichier Word. Comme vous le savez, donc, raison pour éviter et à ce que les personnes de mauvaise foi puissent en abuser. Alors, je vais essayer un peu de brosser également quelques points rapidement à ce qui concerne donc et justement les chapitres. Ok, avant que nous puissions entamer les sujets du jour. Comme je l'ai dit déjà, donc le livre comprend au total donc 7 chapitres. Ok. Alors, rapidement, je vais tout simplement vous énumérer quelques points des chapitres pour avoir une idée de ce que j'ai conçu. Alors, déjà, il faut comprendre que le premier chapitre, justement, nous avons parlé de ce qu'on appelle le généralité, ok, et modélisation. C'est très très important. Il faudrait que vous puissiez comprendre également, maîtriser d'abord quelles sont les généralités de ces logiciels Robot Structural Analysis et aussi donc sa modélisation. Ça c'est le premier chapitre. Alors déjà dedans, au niveau du premier chapitre, vous avez également quelques sous-points. Par exemple, le premier point, donc le 1.1. Là, nous avons expliqué brièvement donc les généralités sur le logiciel Robot Structural Analysis. Il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre d'où est venu donc ce logiciel. Déjà, vous le savez que c'est un produit d'Autodesk, mais il faudrait que vous puissiez comprendre pourquoi on avait créé et donc ou bien conçu en fait ce logiciel de Robot Structural Analysis. Le point 1.2 et donc il y a la présentation du logiciel et puis le point 1.2.1, l'interface de préparation. Ok, donc il faudrait que vous puissiez aussi comprendre comment se présente l'interface de préparation de ces logiciels. Et le point 2.2, vous avez maintenant donc l'interface utilisateur. Ok. Par exemple ici, déjà je suis au niveau de l'interface utilisateur. Donc il faudrait que vous puissiez également comprendre quelques points, surtout à ce qui concerne les onglets ici, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Et maintenant, le point 1.3, là c'était d'abord le point 1.2, le point 1.3, il y a donc la configuration du logiciel. C'est très 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 important. Comme vous le savez très bien, avant de travailler sur un projet, tout est fonction d'abord de la configuration. Il faudrait que vous puissiez bien configurer les logiciels pour ne pas commettre des erreurs. Déjà, en amont, il faut comprendre est-ce que vous allez travailler et sur quelle unité, par exemple, de force, quelle unité de longueur, mais aussi, voire même la contrainte. Donc, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Ok, mais aussi la norme et tout ce qui va avec. Alors, après ça, il y a maintenant la présence également du chapitre 2. Au niveau du chapitre 2, il s'agit bien sûr de la modélisation des structures de type bar. Ok, donc la modélisation des structures de type bar. Alors là-dedans,
déjà, vous allez voir au niveau du point D1, justement, il y a la configuration du projet ou de l'affaire. Ok, préférence ou configuration du projet ou de l'affaire. Alors, à part ça également, le point 2.2, il y a maintenant la configuration de la grille et de la règle. Il faut bien maîtriser ça, c'est très important. C'est très très important, puisque déjà rien que si vous maîtrisez la configuration de la grille, mais aussi de la règle, vous n'allez pas vous embrayer. Donc déjà, pendant que vous allez commencer à faire la modélisation, vous saurez par exemple la portée ici, et contient, peut-être peut porter, en fait, dans la distance est de combien, rien que à travers bien sûr la règle. Alors, vous avez également le point 2.3, notion bien sûr des lignes de contraction. Là-dedans, il y a également 3 sous-points. Par exemple, le point 2.3.1. J'ai montré comment utiliser donc les coordonnées cartésiennes. Ok. Le point 2.3.2. Je montrais également comment utiliser les coordonnées cylindriques puisque c'est différent. Et le point 2.3.3. Je montrais également comment insérer ou ajouter directement ce qu'on appelle les lignes arbitraires. Ce sont aussi quelques types de coordonnées. Alors, et après, dès qu'on finit donc le point D3, nous passons maintenant au niveau du point D4. Le point D4, il y a donc la modélisation des barres. Comment faire la modélisation des barres? Ok, le point D4.1, je montrais donc le point lié par rapport au profilé des barres. Le point 2.4.2, vous allez voir donc les structures paramétrées. Ce sont des structures déjà donc paramétrées, mais comment l'utiliser? Très important. Le point 2.4.3, l'appui. Le point 2.4.4, les icônes d'affichage. Ok, donc tout ça, il faut bien maîtriser ça. Par exemple ici, comment utiliser l'icône de rotation, comment multiplier ces bâtiments et tout ce qui va avec. Comme le point dont nous voulons parler tout à l'heure là. Comment utiliser donc cette assistance des dalles. Voilà. Et après maintenant donc le point 2.4.4, les icônes d'affichage. Vous avez également le point 2.4.5, c'est-à-dire vue de travail. Le point 2.4.6, notion maintenant de cotation. Comment faire la cotation ici. Et il y a le point 2.4.7, donc le mode de sélection. Ok, donc ça également c'est très important puisque vous allez bien comprendre ça et lorsque vous modélisez un grand bâtiment. Ça sera des fois, ça sera un peu compliqué pour vous de sélectionner en désordre, mais il faudrait que vous puissiez avoir également des raccourcis et plusieurs méthodes de sélection pour que vous puissiez être beaucoup plus rapide et précis pendant la modélisation ainsi que le dimensionnement. Et aussi, il y a à part la notion justement de cotation, le point 2.4.7, le mode de sélection, c'est ce que je viens de parler. Alors, et après maintenant nous allons passer au niveau du chapitre, justement, donc les sous-points du chapitre justement 2, qui est justement donc le chargement et analyse d'une structure de type barre. Là, le point 2.1, nous avons parlé justement donc les cas de charge. Qu'est-ce qu'on appelle cas de charge et comment donc l'utiliser. Le point D2, définition des charges. Comment définir les charges? À ne pas confondre puisque je reçois des fois des questions. Il y a d'autres confrères qui ne savent pas comment donc bien définir les charges. Par exemple, à ce qui concerne la poussée de terre et la poussée hydrostatique, c'est très différent. Mais à travers ces livres, vous allez très bien maîtriser tout ça. Et vous avez également donc le point D3, analyse de la structure. Là-dedans, dans le point 2.3.1, il y a d'abord les résultats généraux. Comment utiliser les résultats généraux ou bien comprendre les résultats généraux. Et le deuxième point, donc, ça dit le 2.3.1, le 2.3.2 plutôt, vous avez donc la détection des éléments le plus sollicités. C'est ça d'ailleurs le but. Puisque comme vous le savez, en ingénieur ne calcule pas pour en vain, l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. C'est-à-dire après avoir modélisé la structure, et combiner, faire tout ce que vous savez très bien, l'ingénieur doit être en mesure de bien ressortir les éléments les plus sollicités de la structure ou de l'ouvrage, afin de passer maintenant au dimensionnement. Donc à travers ces livres, tout est bien détaillé. Et puis le chapitre maintenant 3, là nous avons parlé justement de l'étude d'une poutre en béton armé. Ok? L'étude d'une poutre en béton armé, donc
Et puis le point 3.1. Et nous avons parlé des différents types de combinaisons de charges. Le point 2.2, ferraillage réel de la poutre. Ok, donc il faut comprendre qu'il y a une différence entre en ferraillage réel et en ferraillage théorique. C'est différent. À travers ce livre, vous allez bien le maîtriser. Le point 3.2.1, éléments en béton armé. Et puis le point 3.2.2, l'analyse. Vous avez également le point 3.2.3, l'analyse de résultats. Alors là également, c'est important que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, l'analyse des résultats. Et après, maintenant, nous passons directement au chapitre 4. Le chapitre 4, là-dedans, nous avons bien expliqué l'étude d'un poteau en béton armé. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'une fois qu'on termine avec la poutre, nous passons directement au niveau de la colonne ou du poteau. La même procédure. Déjà, au niveau du poteau, puisque j'ai reçu beaucoup de questions là-dessus, je comprends que il y a beaucoup de confrères ou je sais pas, deux ingénieurs, mais aussi des architectes, ne maîtrisent pas très bien le prédimensionnement de la colonne ou du poteau. Puisque quand je reçois, par rapport aux questionnements que je reçois ici, les questions que je reçois, c'est là où je l'avais su. Alors dans ces livres, je bien expliqué également comment faire dans le prédimensionnement et la modélisation des poteaux en béton armé. Alors le point 4.2, ferraillage du poteau. Le point 4.2.1, vous avez maintenant l'élément en béton armé. Et puis les points 4.2.2, l'analyse du poteau. Chapitre 5, étude d'une semelle de fondation. Ok, donc là nous parlons directement de l'étude d'une semelle de fondation. Alors déjà vous aurez donc une bonne maîtrise à ce qui concerne les choix des types de fondations. Puisque l'ingénieur ne peut pas se décider sans pourtant faire des calculs ou sans pourtant faire des vérifications. Et tu ne peux pas te dire seulement que, d'autant plus que les bâtiments que je suis en train de calculer, c'est un bâtiment R+4, et bien dans la semelle que moi je vais réaliser, ou bien la fondation que moi je vais réaliser, ça sera donc une semelle isolée. Non, ou bien ça sera une semelle filante, ou une semelle sous poteau, ou bien un radier général, non. L'ingénieur ne décide pas comme ça, tout est fonction bien sûr des calculs et vérifications. Déjà à travers ces livres, vous allez donc bien maîtriser aussi cette partie. Alors, et après maintenant, justement le prédimensionnement, vous avez donc comme je l'ai dit, ferraillage du poteau et puis éléments, voilà ça on a déjà passé. Dans le chapitre 5 comme je l'ai dit, étude d'une semelle de fondation. Là-dedans également, le point 5.1, vous avez dans le prédimensionnement de la semelle, comment prédimensionner une semelle. Le point 5.2, vous avez dans le titre proprement dit de la semelle, bien sûr, donc vous allez bien maîtriser ça aussi. Et puis l'élément en béton armé, et puis analyse, et pour bien comprendre donc la semelle. Alors, pour essayer un peu de voir également d'autres types d'éléments, comme d'éléments et donc plats, notamment la dalle et tout ce qui va avec. Alors, et le chapitre 6 maintenant, nous passons directement au niveau de la modélisation en 3D. Chapitre donc 6.0, d'abord la description du projet, c'est-à-dire il y a un projet que j'ai mis dedans. Description du projet, chapitre 6.1, vous avez la modélisation de barre, comment bien modéliser maintenant et l'élément barre, là maintenant c'est en 3D, donc en 3 dimensions. Chapitre 6.2, modélisation de plaques, c'est-à-dire les éléments plaques, notamment la dalle et d'habitation, la paillasse, c'est-à-dire l'escalier et tout ce qui va avec. Et chapitre 6.2.1, modélisation de la dalle. Chapitre 6.3 maintenant, l'affichage des attributs, c'est très important. Chapitre 6.4, vérification du modèle de la structure. Et puis chapitre 6.5, donc disons comment, le point 6.5, chargement de la structure. Et enfin maintenant, chapitre 7, premier point, chapitre 7 d'abord dans le titre de la dalle. 7.1, vous avez maillage de la structure. 7.2, vous avez calcul et analyse de la structure. 7.2.1, l'analyse graphique de la structure. 7.3, dimensionnement de la dalle. 7.3.1, ferraillage théorique d'une dalle. 7.3.2, ferraillage réel d'une dalle. Et donc c'est très important. Vous allez bien maîtriser comment dimensionner la dalle de A à Z. Et donc,
À part ça, le deuxième point également que Jinkunga Tutoriel a mis à votre disposition juste pour aider notre communauté. À ces jours, nous avons mis également à votre disposition donc le pack complet de séries de formations de robots structural analysis, de CIPCAD, mais aussi de MS Projet. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par un pack complet? Les packs complets, ce sont des séries de formations purement professionnelles. Ce sont des formations, ce ne sont pas généralement des formations que je mets sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je peux mettre quelques types de formations. Mais là-dedans, dans le pack complet, donc c'est bien détaillé. Et il y a même d'autres types de vidéos que sur ma chaîne, je n'ai pas posté. Par exemple, si vous vérifiez même côté sur Revit, puisque le pack complet aussi, il y a des vidéos aussi par rapport au Revit. Revit, vous allez remarquer que sur ma chaîne, il y a une vidéo que j'ai postée là-dessus. Ça fait beaucoup de vues. À ce qui concerne comment modéliser et dimensionner un bâtiment R+4 sur Revit Structure. Vous voyez, donc depuis que j'ai posté cette vidéo, je n'ai pas encore ajouté d'autres types de vidéos. Mais dans le pack complet, si vous prenez le pack complet, peut-être par exemple pack complet Revit Structure, là-dedans, donc vous aurez vraiment une suite du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire comment modéliser un bâtiment en béton armé du début jusqu'à la fin, comment dimensionner ce bâtiment, comment dimensionner en fait donc les éléments structurels et tout ce qui va avec. Comme vous le savez déjà très bien, Revit en réalité ne dimensionne pas, mais il y a possibilité de faire une combinaison entre Revit et Robot Structural Analysis. Mais d'abord, comment bien utiliser Revit en faisant donc la modélisation, donc charger également la structure et tout ce qui va avec. Ok? Et donc, il y a le pack complet de formation lié justement au Revit Structure, pack complet de Robot Structural Analysis, pack complet de CIPCAD, pack complet de MS Projet, pack complet justement d'Acobri, ainsi que d'autres packs complets également déjà mis à jour. Mais actuellement, aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes en train de parler justement de la formation liée donc à Robot Structural Analysis, raison pour laquelle je vous dis également que je mis à votre disposition le pack complet. Ce n'est pas coûteux, c'est vraiment moins cher. C'est juste question de me contacter inbox et c'est à vous de me dire si vous voulez avoir quel type de pack. Si c'est Revit, écrivez-moi seulement. Bonjour, monsieur Jancy, je vais avoir donc le pack complet, soit Revit ou je sais pas, et CIPCAD, Archicad, donc ça dépend de vous. Eh bien, je vais directement vous donner premièrement les prix. Dès que vous acquittez des frais recommandés, et je vais directement vous envoyer les packs complets dans votre Gmail sans problème. Je réponds justement pour dire que le pack complet, ce sont des vidéos purement professionnelles. Ce sont des vidéos vraiment au-delà de tout ce que je mets des fois sur Internet. Ok, pour essayer un peu de faire simple, je vais quand même vous montrer un aperçu de pack complet de Robot Structural Analysis. Par exemple, ici, je viens. Ok, si je viens ici, ça c'est tout simplement le pack complet de Robot Structural Analysis. Mais dedans, dès que je viens ici, vous aurez également d'autres types de projets. Les packs complets, en fait, ici, c'est quoi? Vous avez donc des contenus de vidéos. Il y en a plusieurs, donc ça va jusqu'à 300, 500 de vidéos. Ok, déjà disponibles. Ce sont des vidéos déjà créées. Par exemple, sur ce qui concerne comment dimensionner, par exemple, un pont mixte. Vous voyez, donc déjà, donc, à partir des prédimensionnements, comment prédimensionner tous les éléments, comment dimensionner également donc le bise, comment faire une étude appropriée, mais aussi approfondie, des panneaux publicitaires et tout ce qui va avec. Donc, si vous prenez donc le pack complet des robots structural analysis, c'est-à-dire que vous aurez tous les contenus, toutes les vidéos, qui pourra justement vous aider de suivre ça progressivement et à la maison, au bureau ou je sais pas, ça dépend de vous. Raison donc ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez devenir de plus en plus donc un expert dans les calculs de structure, mais aussi au niveau de l'analyse de la structure. Ok, donc mais aussi ce qu'il faut comprendre, je réponds justement pour dire que le livre et le pack complet sont payants. Sont payants puisque comme vous le savez déjà sur ma chaîne YouTube, je mets des contenus gratuitement. Comme vous allez les remarquer, j'ai posté déjà plus de 350 vidéos. Ce sont des vidéos que je postais gratuitement et vous pouvez donc suivre également pour avoir une idée, de maîtriser également comment dimensionner un bâtiment. Je vous donne presque tout.
Je dis bien presque tout. Mais dans le pack complet, maintenant, c'est là où vous serez d'office très très fort, puisque là-dedans, il y a des contenus de qualité, il y a d'autres types de vidéos que je n'ai jamais mis sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux ou celles qui veulent également acheter le 2 au même moment, c'est-à-dire acheter les livres, mais aussi les packs complets, en tout cas, je suis disponible pour vous offrir donc les tout. Voilà, merci. Donc je crois que maintenant là, on peut passer donc au vif du sujet. Alors c'est comme je vous avais dit, comment est-ce que vous serez à mesure d'utiliser cet outil d'assistance de création de la dalle. En fait, l'objectif poursuivi ici c'est quoi? Comme je l'avais dit déjà au début, pendant la modélisation, l'ingénieur n'est pas censé de beaucoup trémoler pendant la modélisation. Le but de ce logiciel est que le logiciel robot structural a été conçu premièrement pour diminuer donc le temps ou la durée de travail, c'est-à-dire pour rendre beaucoup plus les ingénieurs rapides, mais aussi pour vous rapprocher en tout cas de la précision. Ok, donc quand je dis rapprocher, c'est pour avoir une nette précision. Vous voyez? Donc déjà ici, dans ce bâtiment, vous allez voir dans ce bâtiment, il y a plusieurs dalles ici, plusieurs panneaux. Voilà, donc plusieurs panneaux. Et bien, ce sont des panneaux que je n'ai pas d'office modélisés et un après l'autre. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs méthodes ici. Donc, vous pouvez peut-être modéliser seulement ici en bas et puis vous dupliquer de l'autre côté. Tout comme vous pouvez modéliser seulement au niveau de rez-de-chaussée. Si par exemple que les hauteurs n'est pas différentes, vous pouvez tout simplement copier ces niveaux et donc vous les copiez de l'autre côté. Vous voyez, mais vous allez comprendre bien que ces bâtiments, c'est un bâtiment R+7 mondé. C'est pour dire qu'il y a des sous-sols, ok, d'office. Mais tandis que si vous modélisez un bâtiment ou vous dimensionnez un bâtiment dont la hauteur des sous-planchers est différente plutôt, mais aussi peut-être l'épaisseur des dalles varie. Alors pour beaucoup plus être rapide, vous pouvez également utiliser cette assistance, cet outil, donc l'outil assistant de création des dalles. Ok? Alors pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue, je pourrais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Comme ça prochainement on pourra faire vraiment donc une vidéo bien détaillée et vous allez donc maîtriser très bien cet outil. Alors pour ce faire, c'est juste question de venir. Donc ici je prends structure, je descends ici, je vais cliquer sur assister ou assistant de création d'une dalle, je clique. Voilà. Alors là-dedans vous avez donc quelques éléments ici, quelques paramétrages à faire. Premièrement, vous avez dans la géométrie. Au niveau de la géométrie ici, vous êtes obligé premièrement de définir la forme de la dalle, ok, que vous voulez donc assister. Est-ce que la forme, c'est une dalle rectangulaire ou c'est une dalle carrée? Si c'est rectangulaire ou carré, donc vous allez le faire ici. Mais si c'est une dalle arbitraire, c'est-à-dire que avec des sections par exemple qui varient ou en termes de coordonnées bien sûr, vous allez donc l'insérer également ici. Mais pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus utiliser la dalle ayant donc une section et je prends rectangulaire. Ok, donc je viens là, je me dis que l'épaisseur de la dalle que moi je vais étudier, c'est donc la dalle porte une épaisseur, la dalle a plutôt, donc je considère une épaisseur de 15 cm. Et puis la petite portée ici, je prends je prends une petite portée justement de combien? Je prends je peux prendre de 3,50 m. Ok. De l'autre côté, je prends la portée justement donc de 5 mètres. La grande portée de 5 mètres. Voilà. Déjà ici, tout change. Alors, dès que je finis avec ça, je peux même venir ici. Si je viens ici, je clique. C'est justement pour enlever donc tout ce que vous voyez ici en termes de graphiques. Ok, c'est comme si que je vais enlever les graduations que vous voyez ici. Alors dès que je viens là également, ça me donne justement un aperçu de ces projets. Alors, est-ce que la dalle que vous voulez donc assister, c'est une dalle qui porte des réservations, c'est-à-dire des trous, des ouvertures en termes peut-être des tuyauteries et tout ce qui va avec. S'il y en a, eh ben je suis obligé de venir maintenant ici. Au niveau de réservation, je clique et puis je vais définir suivant bien sûr dans les dimensions ainsi que les coordonnées. Alors ce qui me concerne, je me dis non, il n'y en a pas. Ok. Là c'est toujours la graduation. Et là vous avez donc ici je peux cliquer justement afin de bien faire la répartition de la direction. Bien sûr des grilles
Ok, donc des grilles que vous voyez ici. Je peux donc augmenter le pas, je peux diminuer le pas, donc ça dépend de moi. Ok, donc je suis libre de faire tout ce que je veux. De l'autre côté, donc c'est ça. Voilà. Alors, ce qui me concerne ici, je laisse comme ça par défaut. Je viens maintenant au niveau des charges. Ici également, vous pouvez donc insérer aussi des charges. En fait, ce qu'il faut comprendre également, cette assistance est beaucoup plus importante si vous voulez rajouter une dalle au-dessus d'une autre dalle. Je m'explique. Par exemple, vous voulez renforcer une dalle existante plutôt, dans le sens où vous voulez poser là-dessus peut-être un citerne d'eau, ou je sais pas, un réservoir, donc ça dépend, ok, sans pourtant détruire ou casser la dalle ancienne existante. Alors ce qu'il faut faire, vous pouvez également donc utiliser cette assistance, tout en rajoutant maintenant donc une surcharge par rapport à la dalle que vous voulez assister. Ok. Après maintenant, dès que vous définissez aussi les charges, vous venez maintenant au niveau de paramètres de calcul. Paramètres de calcul ici également, je vais faire la même chose. Je prends par exemple donc le type de béton. Ok, le type de béton, je prends 20-25, profilé ici, c'est-à-dire type d'acier, les ronds lisses ou le haute adhérence. Je prends haute adhérence. Vous pouvez spécifier également le poids volumique. Ok, donc vous définissez déjà donc les armatures. Ici, je prends par défaut, je prends les armatures de 10-10 un peu partout. Là également, je prends 10-10. Voilà, donc je prends 10-10 également ici. Voilà, l'enrobage, je peux laisser 3. Fissuration, bon, je me dis, je suis dans le milieu non agressif ici, je prends ça comme ça, peut-être représenter. Eh bien, c'est déjà bon pour moi. Alors, si par contre je vais générer, eh bien, je viens ici, je génère. Ou calmement calculer, je peux calculer à partir d'ici. Vous voyez, donc voilà en fait ce que je voulais déjà vous montrer à ce qui concerne cette assistance. Alors, je refuse que la vidéo soit très longue. J'espère que vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Prochainement, je pourrai vraiment donc vous le montrer également à travers un projet réel où on pourra travailler ensemble avec vous. Raison de voir quand même comment ça fonctionne, puisque c'est vraiment important pour vous étant ingénieur. Et donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Merci beaucoup de votre disposition. Abonnez-vous, disponibilité plutôt. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jean-Claude Tutoriel, mais aussi sur la deuxième chaîne YouTube, Académie des logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous massivement. Partagez le contenu. J'attends massivement, donc je vous attends impatiemment afin de pouvoir passer vos commandes pour s'imprégner ou récupérer déjà le livre, mais aussi les packs complets qui pourra vous aider à devenir de plus en plus des experts en génie civil.